Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur l'explication des classes dans les chroniques oubliées. Alors, on va faire un petit rappel, une classe est bien entendu accompagnée d'un dé de vie particulier, des restrictions d'armes et d'armure, d'un équipement de départ, de voix et de capacités qui lui sont propres. Tout ceci était bien détaillé dans la première vidéo sur les arquebusiers, que je vous conseille d'aller voir. Maintenant, nous allons nous attaquer au barbare, qui a comme dé de vie des D12. C'est assez intéressant. Le barbare sait manier toutes les armes au contact et toutes les armes à distance, sauf les arbalètes, les armes d'une technologie trop complexe. Il peut porter jusqu'à l'armure de cuir et manier le bouclier. Donc en gros, il peut manier toutes les armes au contact. Voilà, pas à chier. Il peut prendre l'armure de cuir et un bouclier. Et enfin, armure de cuir ou en dessous. Et pour les armes de tir, c'est tout sauf les armes à poudre et les arbalètes. Voilà. C'est déjà pas mal. Première voie, la voie de la brute. Première capacité, argument de taille. Le barbare ajoute son modificateur de force à son score de PV maximum, ainsi qu'à ses capacités de charisme et à ceux de ses alliés au contact pour les tests de négociation, de persuasion et d'intimidation. Allez savoir pourquoi la simple présence donne la force des arguments de ses alliés. Peut-être, oui. Deuxième capacité, tour de force. Le barbare peut temporairement décupler ses ressources physiques pour faire usage d'une force prodigieuse. Il peut ainsi soulever une charge incroyable, briser une épée, tordre des barreaux ou défoncer une porte d'un seul coup de poing. Il obtient un bonus de plus 10 à son test de force, mais cela lui coûte 1 des 4 PV. Oui. Troisième capacité, l'attaque brutale. Le barbare réalise une attaque au contact avec une pénalité de moins 2 en attaque et plus 1 des 6 de dégâts. Au rang 5 de la voie, il peut choisir une pénalité de moins 5 pour obtenir plus 2 des 6 aux dégâts. 4. Briseur d'os. Les coups critiques du barbare sont terribles et provoquent des handicaps durables. Le barbare obtient un critique sur 19-20 pour toutes les armes, un résultat de 20 en attaque au contact. Résultat du D20 en attaque au contact, pardon. Lorsqu'il obtient un critique, en plus des dommages doublés, il inflige une pénalité de moins 2 au test d'attaque, de force et de dextérité de sa victime. Ces pénalités affectent la cible jusqu'à ce qu'elle soit complètement guérie. Donc en gros, vous avez tous vos critiques qui sont sur 19-20 au lieu de 20, et vous avez des critiques améliorés, et vous doublez vos dégâts comme pour tous les critiques. Et en plus, vous infligez un malus de moins 2 au test d'attaque de force et de dextérité de votre cible. Là, vous commencez à avoir des petites interactions entre le barbare et l'arquebusier, notamment avec les grenades. Rappelez-vous. Force héroïque. Le barbare augmente sa valeur de force de plus 2 et il peut désormais lancer 2 des 20 à chaque fois qu'un test de force lui est demandé, ce qui est très pratique. Deuxième voie, la voie du pagne. 1. Première capacité, la vigueur. Le barbare est un athlète capable de prouesses physiques extraordinaires. Il obtient un bonus de plus 2 par rang dans la voie au test de course de saut et d'escalade, peut-être assez pratique. Le test de course, vous allez voir, c'est très pratique. Deuxième capacité, peau de pierre. Le barbare est particulièrement endurci et il reçoit un bonus de défense égal à son modificateur de constitution. C'est très bien, sachant qu'on a vu qu'il ne portait pas de grosses armures. Très bien. Tatouage. Troisième capacité, tatouage. Le barbare possède un tatouage magique qui améliore ses performances physiques. Au choix, le taureau, plus 5 au test de force, l'ours, plus 5 au test de constitution, panthère, plus 5 au test de dextérité, ou chouette, plus 5 au test de sagesse. Alors, on parle bien de tests et pas d'attaque ou quoi. C'est bien des tests. Quatrième capacité, peau d'acier. Le barbare ne sent plus la douleur et ignore les égratignures.
il réduit tous les dégâts subis de 3 points. Il subit toujours au moins 1 point de dégâts chaque attaque reçue. Ce qui est plutôt pas mal, à chaque fois que vous allez prendre 4 par exemple, ça fera que 1. Voilà, si vous prenez 2, ça fera 1. Voilà, parce que vous avez toujours un minimum. 5e capacité, constitution héroïque. Le barbare augmente sa constitution de 2 et il peut désormais utiliser 2 d20 pour chaque test de constitution qui lui sera demandé. 3e voie, la voie du pourfendeur. Première capacité, réflexe de félin. Le barbare obtient un bonus de +1 par rang dans cette voie à son score d'initiative et à tous les tests de dextérité destinés à esquiver. Il y a une boule de feu, un souffle, un piège, etc. 2e capacité, la charge. Le barbare se déplace en ligne droite d'au moins 5 mètres et jusqu'à 20 mètres et effectue une attaque au contact avec un bonus de +2 en attaque et +1 des 6 aux dégâts. 3e capacité, l'enchaînement. Chaque fois que le barbare réduit un adversaire à 0 point de vie avec une attaque de contact, il bénéficie d'une action d'attaque gratuite sur un adversaire au contact. Ça, c'est très très bien les enchaînements. Il vous permet de tuer plusieurs ennemis d'une seule fois. 4e capacité, le déchaînement d'acier. Le barbare parcourt 10 mètres en ligne droite et dépasse autant d'ennemis qu'il le souhaite. Il porte une attaque à chaque adversaire sur son passage. Il peut terminer son déplacement à un endroit occupé par un ennemi, en lui mettant une mandale au passage. 5e capacité, le tourbilol, l'attaque tourbillon. Une fois par combat, le barbare tourne sur lui-même en assénant des attaques à toutes les cibles au contact. Il inflige automatiquement les dégâts correspondant à l'arme utilisée, plus tous les bonus habituels, à toutes les cibles dans un rayon de 5 mètres autour de lui. C'est très très fort. Attention, c'est toutes les cibles, également les alliés. Voie du primitif. Première capacité, proche de la nature. Un barbare obtient un bonus de +1 par rang dans la voie au test de survie, de discrétion et d'observation en milieu naturel. 2e capacité, l'armure de vent. Le barbare obtient un bonus de défense égal à son rang dans la voie lorsqu'il se porte aucune armure. C'est pas mal. C'est pas mal. Il peut déjà avoir un +5, sachant que l'armure de cure ça doit être +2 je crois au maximum. Bref. 3e capacité, vigilance. Le barbare possède des sens très affûtés, il est difficile de le surprendre, il gagne un bonus de +5 à tous les tests pour détecter les pièges, mécaniques ou magiques, ou des embuscades. Il devient immunisé aux attaques sournoises d'un voleur, à l'embuscade d'un rôdeur, ou toute capacité similaire d'une créature. C'est très 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 puissant. 4e capacité, résistance à la magie. Le barbare devient capable de résister à la magie. Lorsqu'il est la cible d'un sort, une fois par tour, il peut faire un test d'attaque magique, modificateur de sagesse, opposé à celui du sort. En cas de réussite, il n'en subit pas les effets. En gros, quand on vous attaque avec un sort, vous pouvez tenter, avec votre modificateur de sagesse, de faire une attaque aussi contre le sort. Donc là, il y a des bonus spécifiques à faire, mais j'expliquerai ça plus tard. Il vous permet d'annuler un sort. C'est très pratique. 5e capacité, vitalité débordante. Le barbare guérit à une vitesse presque surnaturelle. Tant qu'il reste au moins 1 PV, il récupère 1 des 6 PV par heure, de nuit comme de jour. Très très puissant également. Dernière voie, la voie de la cage. La voie de la rage, pardon. Il a confondu un R avec un C, bravo à lui. La voie de la rage. Première capacité, le cri de guerre. Une fois par combat, le barbare pousse un hurlement qui effraie ses adversaires. Tout ennemi dont la force et les PV maximum sont inférieurs à ceux du barbare subit un bonus de -2 au test d'attaque au contact contre le personnage pour le reste du combat. Cette capacité ne nécessite plus qu'une action de mouvement à partir du rang 4. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous utilisez le cri de guerre, eh bien, les ennemis en face de vous auront moins de chances de vous toucher vous, mais pas vos alliés. Attention. 2e capacité, défier la mort. Lorsque le barbare subit des dégâts d'une attaque qui devrait l'amener à 0 point de vie, il peut résister
un test de constitution de difficulté 10. En cas de réussite, il conserve 1 PV. La difficulté augmente de 10 à chaque blessure supplémentaire reçue par la suite. S'il est engagé, il obtient un bonus de plus 10 à ses tests. Voilà. Hein, donc, c'est très très bien. Hein, voilà. Rage du berserker. Le barbare entre dans une rage berserk pour le reste du combat, ce qui le rend particulièrement dangereux. Il obtient un bonus de plus 2 en attaque et un plus 6, un des 6 aux dégâts sur toutes ses attaques au contact, mais perd 4 en défense, et ne peut pas fuir ou attaquer à distance. S'il veut stopper la rage avant d'avoir éliminé tous ses ennemis sur le terrain, le barbare doit réussir un test de sagesse de difficulté 13, un seul essai par tour. Donc vous pouvez quand même éviter de vous enrager, enfin vous pouvez vous contenir, mais c'est un peu difficile. Quatrième capacité, même pas mal. Lorsqu'il subit un coup critique, cela a pour effet de décupler la rage du barbare. Il peut immédiatement entrer en rage ou en furie, action gratuite, et gagne un bonus de plus 1 des 6 dégâts de ses attaques au contact pour les 3 prochains tours. Le joueur note les dégâts supplémentaires de l'attaque critique à part, le barbare ne perdra les PV qu'à la fin de la rage. Voilà, donc en gros vous prenez un critique dans la face, vous pouvez dire non mais en fait je rentre en rage à ce moment-là et je tabasse les gens, et après vous en prenez plein la trogne. Furie du berserk. 5ème capacité, la furie du berserk. Au lieu de la rage berserk, le barbare peut entrer, s'il le souhaite, en furie du berserk, donc l'un ou l'autre, qui lui donne plus 3 en attaque, plus 2d6 aux dégâts, pour une pénalité de défense de moins 6. La difficulté du test de sagesse pour sortir de son état est de 16, et non plus de 13 me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Donc c'est un peu plus compliqué d'en sortir, mais ça vous donne beaucoup plus d'avantages. Voilà qui mettra un terme à la classe de barbare.